À tous dans le prétoire et dans la galerie du public, qui n'est pas tout à fait aussi pleine qu'hier. Peut-être que les personnes qui y étaient hier le regardent maintenant à l'écran. Monsieur Biégoudet, bonjour. J'espère que vous allez mieux. Et comme cela a été demandé à la Chambre, je vais donner la parole au bureau du procureur pour une requête de quelques minutes. Cela a été annoncé. Monsieur Garcia. Merci. Bonjour, madame, messieurs les juges. Merci de nous accorder la parole. Donc, tout d'abord, monsieur McDonald ne sera pas avec nous aujourd'hui. Malheureusement, il avait un engagement médical. Donc, un rendez-vous médical, il ne pouvait pas être là. Donc, il présente ses excuses. Alors, pourquoi avons-nous eu besoin de demander la parole au dernier moment? Eh bien, c'est à propos d'une pièce, la pièce 55 sur la CIV OTP 0020 0558. Il s'agit de la pièce 55 sur la liste de la défense Blégoudet. Il s'agit d'une vidéo qui porte sur les paragraphes 96 à 105 de la déclaration de notre témoin actuel. Le président, quel paragraphe? Monsieur Garcia, 96 à 105. Président, ok. Question. Donc, l'accusation... l'accusation souhaite dire que nous n'allons pas utiliser ces paragraphes. Nous n'avons pas prévenu malheureusement. C'est une exigence de notre part. Alors, donc la vidéo porte, comme je l'ai dit, porte sur les témoins 96 à 105, où les témoins dit qu'il a reçu une vidéo qui montrerait des gens brûlés vifs à Yopougon, donc lors de la violence post-électorale à Côte d'Ivoire. Lors de l'interview, l'enquêteur présent a regardé la vidéo, l'a extraite, et ensuite elle a été analysée ici au siège. Alors la conclusion de l'enquête a bien montré que la vidéo, en fait, n'a rien à voir avec la violence post-électorale en Côte d'Ivoire. Ce sont des gens brûlés vifs au Kenya, en fait. Et d'après l'enquêteur, cela a été téléchargé en 2009, en fait. Ça date de 2009. Donc, ça n'a rien à voir avec notre affaire. Les enquêteurs, enfin, l'accusation a déjà fait savoir cela à l'accusation, à la défense. Et donc, la note de l'enquêteur a été communiquée à la défense. Tout cela a été déjà abordé lors de l'audience de confirmation des charges du 25-26 février 2013. Donc, transcript 18, ligne 15 à 17 et transcript 19, page 4 et suite, où l'accusation a bien fait remarquer à la défense qu'il y avait un souci avec cette vidéo et qu'elle ne compterait pas sur cette vidéo. Donc, pour être bref, cette vidéo a été communiquée en application de la règle 77. L'accusation n'a pas l'intention de l'utiliser. En plus, elle ne porte absolument pas sur cette affaire. Et donc, il s'agit ici d'une négligence de l'accusation. Nous présentons toutes nos excuses aux parties adverses. Mais l'accusation ne va pas utiliser les paragraphes 96 à 105 qui portent sur, soi-disant, cette vidéo. Donc, avant que le contre-interrogatoire de l'équipe Blégoudet commence sur ce point, nous tenions à faire savoir cela à la Chambre parce que, suite à vos directives d'hier, nous ne souhaitons pas vous faire perdre votre temps. Merci beaucoup, le Président. Merci. Bon, ça, ce n'est pas vraiment très préoccupant, après tout. Mais cela dit, je tiens quand même à faire remarquer, ce n'est pas une petite erreur, c'est une grosse erreur quand même. Merci de nous faire savoir. Alors la défense a-t-elle quelque chose à dire? Soyez bref, s'il vous plaît. Vous pouvez commenter éventuellement. Tout ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils ne vont pas utiliser ces paragraphes, et puis voilà. Je pense qu'on peut en rester là. Mais vous pouvez bien sûr répondre. Vous avez tout à fait le droit.
Monsieur le Président, Madame, Monsieur, pas de commentaire particulier. Nous prenons note de la position de l'accusation. Et rappelons à l'accusation que c'était la défense en février 2013 qui avait souligné que la vidéo en question se passait au Kenya et qui avait donc suscité un réexamen de la part de l'accusation. Voilà, pour que l'histoire ne soit pas réécrite. Mais pas de commentaire particulier autrement. Thank you very much, Maître Altit. Président, merci. Maître Altit, Maître Knops, Maître Knops. Monsieur le Président, c'est Maître Bougnon qui va poser les questions aux témoins, mais la défense souhaiterait quand même présenter cette vidéo aux témoins, ne serait-ce que pour vérifier sa crédibilité, pour lui demander aussi pourquoi il a présenté cette vidéo à l'accusation, disant qu'elle représentait ce qui s'était passé à Yopougon, alors qu'on sait maintenant que ça n'a rien à voir avec Yopougon. Donc malgré l'aveu de l'accusation, si je puis dire, la défense souhaite présenter cette vidéo au témoin et lui poser la question dont j'ai parlé. C'est pour ça que nous allons compter sur la vidéo lors de notre contre-interrogatoire, enfin notre interrogatoire. Le président, bien, nous allons y penser de toute façon et nous rendrons notre décision en temps et heure. Mais maintenant, nous allons pour faire rentrer le témoin. Maître Hocher, je tiens à vous dire que je vais immédiatement rentrer dans le vif du sujet, la crédibilité du témoin, et je vais l'attaquer à propos de la vidéo. Donc, je tiens juste à vous prévenir, parce que je vais être un peu provocant peut-être dans mes premières questions. Le président, enfin, je tenais à vous demander une chose. Bon, d'abord, de combien de temps avez-vous encore besoin? Vous savez, c'est ce dont on a parlé hier à la fin de l'audience. Vous avez encore besoin de combien de temps pour vos questions, Maître Hocher? J'en aurai terminé lors du premier volet d'audience. Président, merci. La défense de M. Blégoudet? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tout dépendra naturellement et logiquement de la teneur et de la teneur des questions de la défense de M. Gbagbo. Mais nous, en tout état de cause, nous ne comptons pas faire plus de 2 sessions. OK. Très bien. Oui, le sujet de la vidéo est pertinent, je le pense. Mais, et ce que je dis vaut aussi pour la défense de M. Gbagbo, je pense qu'il ne faut pas s'attarder sur le sujet. Donc, ne perdons pas trop de temps sur ce sujet. Mais je pense que c'est pertinent, en l'espèce, suite à ce dont nous avons parlé précédemment. Trochet, je prends bonne note et nous allons voir quelles seront les réponses. Le président, oui, enfin, cela vaut aussi pour la défense de M. Blégoudet. Si vous avez déjà déblayé le terrain, si je puis dire, eh bien, il se peut que la défense Blégoudet utilise toutes les avancées que vous aurez faites. Enfin, c'est un message pour la défense de M. Blégoudet. Mais allez-y, Maître Hocher. Maître Hocher, merci. Bonjour, monsieur le témoin. J'espère que vous avez bien dormi. Question. Je ne vais pas encore vous tenir très longtemps. Mais tout d'abord, j'ai une question à vous poser à propos d'une vidéo. D'une vidéo dont vous avez parlé avec les représentants du bureau du procureur.
Il s'agit d'une vidéo qui montre des personnes brûlées vives. Vous parlez d'un ami et vous dites que cet ami vous a donné le contenu de cette vidéo depuis un ordinateur. C'est au paragraphe 97 de votre déclaration. Alors, par rapport à ce qui a été dit hier, pour être cohérent et pour suivre l'ordonnance, enfin du moins la décision d'hier, nous devons passer à huis clos partiel. Le président, oui, pour avoir le nom de l'ami, c'est ça? Donc passons à huis clos partiel. Merci Maître Rochet de nous avoir prévenus. Do you know Question. Savez-vous quel était le parti politique qu'il soutenait lors de la crise? Il était pour quel parti? Il était parmi les gars de LMP. and when he transferred this video to Donc, lorsqu'il vous a passé cette vidéo, que vous a-t-il dit à propos de cette vidéo? Premièrement, c'est moi, je suis parti à Yepougon. J'ai vu ils ont brûlé des gens. Quand il s'est venu nous dire, il dit, ah, ça c'est mon ancien quartier, et chez moi je vais aller. Quand il est parti aussi, il m'a envoyé une vidéo qu'effectivement j'ai vu aussi ce qu'ils là, ils ont brûlé les gens. Ça c'est la vidéo. when you saw Lorsque vous avez vu cette vidéo, est-ce qu'elle montrait les mêmes images que celles que vous aviez vues ou bien est-ce que c'était d'autres images? Les images étaient différentes. Les images étaient différentes parce que ce que moi j'ai vu, quand je lui ai montré, j'ai passé, il dit quand il est parti, aussi la vie, c'est une vidéo aussi qui est plus différente que pour moi. did you say the video was more different than Question, mais vous dites que cette vidéo était plus différente que ma vidéo? C'est ça que vous avez dit? C'est différent que ma vidéo. Parce que lui, il a pris comme on l'a même là. Moi, je suis venu prendre, j'ai pris la vidéo au milieu, mais pour lui, là, c'est plus long que pour moi, là. Donc, j'ai vu une différence. Et moi, j'ai pris la vidéo, peut-être au moins, je peux dire, 5 secondes. Et quand lui a pris la vidéo que lui a pris, c'est plus de 15 secondes, 1 minute, de vidéo il a pris. Ça, j'ai vu qu'il y a un peu de différence. Il y a un homme, quand tu vois un homme qui est en train de brûler complètement, lui, il a eu le courage de surtout qu'à la fin. Moi, j'ai vu, il vu un peu de différence dessus. Par lui, il a trop enregistré, moi, il a enregistré moins. so was this Question. Alors, cette petite différence, c'était la seule différence? so did your video and your friend's video Question. Alors, votre vidéo et la vidéo de votre ami portaient sur le même incident. Même accident. and this is an incident Il s'agit d'un incident que vous avez vu vous-même.
Il y a les gens aussi qui sont venus, ils ont enregistré aussi, ils ont gardé dans les vidéos, les gars qui ont filmé tout. Pour moi, j'ai vu avec le jeu. Depuis que j'ai vu ça là, je n'ai plus mis pied à Yepougon encore. Did you hear this, Mr. Oshie, from the... Le président, vous avez entendu cela de la part des interprètes, Maître Hocher? Donc, reposez la question, s'il vous plaît. La réponse n'était pas très intelligible. Je vous répète, monsieur le témoin, s'il vous plaît, parlez clairement, ne marmonnez pas et articulez. Maître Hocher, oui, en effet, je vais m'y employer. Alors voici ma question, monsieur le témoin. S'il vous plaît, si vous pourrez répéter votre réponse. Je répète la question. Il s'agit d'un incident auquel vous avez assisté personnellement. Oui. Now, the video that Question. Alors, vous avez pris une vidéo vous-même. Qu'est-ce que vous en avez fait de cette vidéo? J'avais gardé la vidéo pour montrer aux gens que vraiment qu'on brûle les gens à Yepougon. Après, bon, c'est les vidéos qui font vraiment remonter les gens. Ça fait trop énerver quand ils regardent toujours. Comme demain, les femmes d'Abou étaient abattues, puis on avait les vidéos là. Montrer aux gens, bon, les gars ont dit toujours d'effacer les vidéos. Donc les gens s'imposaient. Donc il y a certaines vidéos, on était obligé d'effacer. Mais lui aussi, quand je lui ai dit, et quand il est parti à Yepougon, il a gagné l'image, puis il est venu, mais lui, il a pris le temps de bien enregistrer, de bien prendre, enregistrer, comme on l'a mis la vidéo, parce que beaucoup de m'avaient déjà la vidéo à Yepougon déjà. Les gens brûlés. so you've said that Question. Donc, vous avez dit que cette vidéo et que la vidéo de votre ami portait sur le même incident. Alors, lorsque vous avez regardé la vidéo de votre ami, vous avez reconnu l'endroit où ça se passait. L'endroit où ça s'est passé, et lui, il a resté beaucoup. C'était plus long. Prochainement dit, moi, mais je lui ai dit, ah, vraiment, ces gens ont dit qu'il faut effacer parce que ça fait remonter. Lui me dit vraiment. Vive comme étant la même personne que celle que vous avez vue être brûlée vif, n'est-ce pas? Répétez. so when you watched your Oui, quand vous avez regardé la vidéo qu'avait pris votre ami, sur la vidéo, vous avez reconnu la personne qui était brûlée vive. Vous avez reconnu que c'était la même personne que celle que vous aviez vue de vos propres yeux en train d'être brûlée vive. C'est cela? witness, what if I told you Question, monsieur le témoin. what would be your reaction? Vous en dites quoi?
Montrez-moi la vidéo, j'ai regardé. Et j'ai donné 2 vidéos à la CPI. Now, you mentioned Et vous avez dit que la vidéo de votre ami avait été transférée d'un ordinateur sur une carte mémoire, puis sur votre téléphone. Quel genre de téléphone aviez-vous à l'époque? Il y avait LG. Un téléphone LG, si je me rappelle. Oui, il utilisait beaucoup de téléphones à ce moment. Mais c'est que le téléphone, c'était LG. Do you remember the model? Est-ce que vous vous souvenez du modèle? Vraiment, j'ai utilisé beaucoup de téléphones. Vraiment, tous les téléphones, vraiment, les modèles, vraiment, ça peut m'échapper. Je ne peux pas le connaître. How many telephones did you have? Combien de téléphones aviez-vous? Présentement, No, at that time. Non, à l'époque. souvent j'ai 3 téléphones, souvent j'ai 2 téléphones. Les téléphones, vraiment, je ne dis pas les téléphones, je change beaucoup de téléphones. Là, vu qu'il y a une nouveauté, on paye pour un change seulement. Your answer could not be. Votre réponse n'a pas été entendue. Est-ce que vous voulez bien la répéter, s'il vous plaît? Et essayez de parler un peu plus fort, s'il vous plaît, et un peu plus clairement. J'ai utilisé beaucoup de téléphones. Parfois, j'ai 2 téléphones. Souvent, il y a 3 téléphones. Quand les nouveautés sortent, j'échange. Quand il y a une nouveauté qui sort, je vais donner l'ancien. Et puis, on met un peu dessus, je prends le nouveau. Comme ça, il fait jusqu'à présent. Présentement, j'ai un seul téléphone d'abord. Were you at that time? À l'époque, vous utilisiez tous ces téléphones? Oui, j'ai utilisé ce téléphone. And did you use different telephones for different purposes? Est-ce que vous utilisiez différents téléphones pour des raisons différentes? À des fins différentes? Bon, vraiment, c'était une manière de se bluffer, c'est tout. Vous faites le bluff. Yes, Mr. Witness. Monsieur le témoin, une fois encore, je dois intervenir de temps à autre. Parlez clairement, nous avons des interprètes qui ne vous comprennent pas toujours. Parlez clairement pour que nous puissions tous bien comprendre votre réponse en français et en anglais. Correction d'interprète.